Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ des 1 an de la chaîne. Alors on n'est pas encore tout à fait en 1 an, c'est dans 7 jours. Il y aura une autre vidéo, vous verrez, pour les 1 an, pour vraiment marquer le coup. Là la FAQ c'était juste que j'en ai jamais fait en fait depuis le début de la chaîne, et c'était l'occasion peut-être de me connaître un petit peu plus, et l'occasion pour vous de me poser quelques questions, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Bon, on va y aller de suite, c'est parti. Donc je vais commencer cette vidéo par des questions sur les mangas, et puis terminer par des questions plus personnelles. Vous avez été assez nombreux à me poser des questions, mais vous m'avez posé à peu près les mêmes questions. Souvent, il y a souvent 2-3 fois la même question. Donc au final, je pense que la vidéo va aller plutôt vite. Je vais regarder souvent vers là, puisque les questions sont affichées là. Donc la première question, c'était surtout sur le commencement de ma collection et de comment a commencé ma passion pour les mangas. Donc il y a eu une première question dans ma mangatech qui m'a posé la question: ta passion du manga t'est-elle venue d'un membre de ta famille? Alors la réponse est oui, puisque je suis le dernier d'une fratrie de donc, 3 frères, et mes 2 frères ont 10 et 7 ans de plus que moi. Et donc eux c'était la génération Club Dorothée. Moi je l'ai raté de quelques années, je crois que ça s'est terminé en 96 et moi je suis né en 93, donc un petit peu trop petit pour m'en souvenir, et eux étaient des grands fans de Dragon Ball, de Liv et Tom, etc. Donc forcément moi quand je suis arrivé, ils m'ont plongé dedans aussi, et dans Dragon Ball plus précisément, puisque je regardais à la fois l'animé mais aussi je lisais les fameux tomes pastels. Je les lisais même avant de savoir lire en fait, je regardais juste les images, donc j'avais toujours un tome de Dragon Ball dans les mains, donc ça a commencé assez tôt, ça a commencé, ouais, je devais avoir 3-4 ans, j'avais déjà des tomes de Dragon Ball dans les mains. Ensuite, Mathéo BQN m'a posé la question: que fais-tu dans la vie? Alors ça on verra en deuxième partie, mais qu'est-ce qui t'a fait commencer ta collection? Et Guillaume Fèvre, que je salue, puisqu'on se parle très souvent sur Instagram, quand as-tu commencé? Donc je vais répondre, c'est à peu près la même question. Donc j'ai commencé à lire des mangas quand j'étais jeune, du coup, avec Dragon Ball, et j'ai commencé vraiment à collectionner des mangas, je pense, à l'adolescence. J'ai commencé à acheter mes premiers tomes de One Piece, de Death Note, et Full Metal à l'époque. Alors j'ai revendu la première édition de Full Metal pour racheter la nouvelle il n'y a pas longtemps, mais voilà, c'était à peu près les premiers mangas que j'avais à l'époque. J'avais aussi déjà du Jiro Taniguchi quand j'étais ado. J'avais déjà Quartier Lointain et une anthologie. Justement, mes parents voulaient que je lise des mangas un petit peu plus sérieux, donc ont voulu m'aider à lire ce genre de manga, et m'ont acheté du Jiro Taniguchi que j'ai adoré directement. Et ensuite, Guillaume m'a demandé: qu'est-ce qui te plaît dans les mangas? Quelles sont les séries qui te tentent? Qu'est-ce qui me plaît dans les mangas? En fait, j'en discutais il y a pas longtemps avec Sélection Manga. Moi, ce qui me détend le plus, quand je sors du boulot, quand je suis chez moi le week-end ou quoi que ce soit, ça va pas être forcément de regarder une série, de regarder des films. Alors j'adore regarder des séries et des films, on y reviendra après sur mes autres passions. Mais ce qui me détend le plus, c'est de lire des mangas en fait. De lire ou de lire des mangas. Et donc c'est ça qui me plaît dans les mangas, c'est que c'est une évasion, c'est un voyage à chaque fois. Tous les mangas sont différents, tous les mangas ont leur petit truc, et donc en fait on voyage dans des mondes différents, on explore des genres différents, on découvre des nouvelles choses, on apprend plein de choses, et c'est ça que j'adore dans les mangas. Et quelles sont les séries qui te tentent? Alors je te renvoie à ma vidéo que j'ai fait du coup la semaine dernière, sur les priorités. Donc les mangas qui me tentent vraiment là actuellement, c'est Shigoi de chez Meian, et les 2 derniers mangas qui me manquent de Inu Asano, donc Bunui Pun Pun et Dead Dead Demon Destruction. Après il y a plein d'autres mangas qui me manquent, qui me tentent, comme Billy Bat par exemple. Il y a des mangas qui me tentent mais que je peux pas rentrer dans ma collection actuellement parce qu'ils sont trop gros, donc j'évite les gros formats. Le dernier gros format que je vais acheter là, c'est Shigurui, et après il va falloir que je trouve une solution parce que j'ai plus de place pour les gros formats. Donc par exemple Blame, que j'aimerais beaucoup lire, Akira que j'aimerais beaucoup avoir aussi, du Jiro Taniguchi, j'aimerais bien acheter d'autres Jiro Taniguchi, je pense que ça je le ferai quand même. J'aimerais beaucoup aussi continuer à découvrir Taiyo Matsumoto, puisque je l'ai découvert avec Ping Pong. Pareil pour du Kaneko, voilà, il y a plein d'auteurs où j'ai lu une œuvre, peut-être deux, et j'ai envie de découvrir encore. Pareil Maruo, Kago, etc.
Donc et voilà, il y a quand même plein d'auteurs que j'ai envie de découvrir, plein de mangas que j'ai envie de découvrir. Mais malheureusement, la place commence à manquer, donc faut trouver des solutions. Est-ce que je vais faire une cartothèque, une sac Kabatek, je sais pas. Mais il va falloir trouver une solution parce que là, ça commence à être à saturation et ça rentre plus. Il y avait aussi une question sur le même thème de Lunarix 4606 qui me demandait salut, quel a été ton premier manga? Donc du coup mon premier manga c'était Dragon Ball. C'est pas très original, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commencé par Dragon Ball, surtout de ma génération. Mais voilà, hein, c'est la base. Ensuite il y a eu d'autres questions, donc une de Aurélie 1985 qui me dit bonjour, vas-tu présenter ta Mangatech? Alors ça a été fait en début d'année, j'ai fait une vidéo Mangatech, donc version courte et version longue. Je pense que j'en ferai qu'une par an, je pense pas en faire plus d'une par an, je pense pas que ça soit vraiment cohérent. Donc la prochaine sera début 2024, mais en attendant je te redirige vers cette vidéo Mangatech de 2023 et je mets le lien en description pour que tu puisses la voir. Monsieur William 83 600 qui me demande vas-tu continuer la Mangatech des abonnés? Continue comme ça, merci déjà. Oui, je vais continuer les Mangatech des abonnés. C'est juste que moi le format j'aime bien le faire en présentiel, donc aller chez les gens et découvrir les Mangatech. Donc je l'ai déjà fait 2 fois. Alors c'était 2 fois avec mes amis puisque c'est des gens que je connais dans la vraie vie. J'aimerais bien le faire avec des personnes que je connais pas forcément. Mais par contre ça serait dans le secteur de Marseille, Aix, etc. Donc voilà, je vais peut-être remettre un petit post sur l'onglet communauté ou sur Instagram pour savoir s'il y a des gens qui sont dans le coin et qui seraient partants pour que je vienne filmer chez eux et qu'on parle un petit peu de leur Mangatech, qu'on fasse une petite sorte d'interview en fait comme j'avais fait pour ces 2 vidéos là. Si vous avez des suggestions aussi sur ce format là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et il y avait une 3e question, tu pourrais me montrer ta PAL, donc ta pile à lire. Elle s'affiche ici. Et en fait, moi, ma pile à lire, il n'y en a pas vraiment parce que j'essaye toujours de pas acheter trop, c'est-à-dire de ne pas avoir des 400 ou 500 tomes à lire. J'estime que s'il y a autant de tomes à lire, il faut que j'arrête les achats justement et que je me concentre sur la lecture. Donc moi, en fait, j'achète et je lis quasiment directement ce que j'achète. Donc ma pile à lire est toujours plus ou moins à zéro, quoi, à part quand j'achète des grosses intégrales qui mettent du temps à lire, mais en général, c'est toujours plus ou moins à zéro. J'achète et une semaine après, c'est terminé, quoi. Ensuite, Aurélie Osaki m'a demandé quel est ton moment idéal pour la lecture. Alors le moment que je préfère pour la lecture, je pense que c'est le soir, avant de m'endormir dans le lit. Ça c'est un moment que j'aime bien. Quel autre moment en fait? Tous les moments sont idéaux en fait pour la lecture. J'aime bien lire dans le train aussi quand je voyage. J'aime beaucoup lire dans le train. Et voilà, on va dire que c'est ces 2 endroits-là, dans le lit et dans le train. Après, quand je suis en vacances aussi, j'aime bien avoir mon petit manga quand on loue quelque chose au bord de la piscine ou quoi que ce soit. J'aime bien ces moments-là. Mais dans la vie de tous les jours, on va dire que c'est plutôt ça. Une petite question de Niki Lanoli 46 qui me demande quand est-ce que tu commences Yona. C'est pas prévu tout de suite honnêtement, mais je sais qu'un jour je lirai ce manga parce que c'est l'un des shoujo qui m'attire le plus. Ça a l'air vraiment bien. Mais là, vu le nombre de tomes, je crois que c'est le 40e tome qui va sortir. C'est pas ma priorité honnêtement, mais un jour, promis. Une question de W Dunez, alors je sais pas comment prononcer ton pseudo, désolé. Quel manga faut-il lire plutôt que regarder leurs animés? C'est une bonne question. Alors celui qui me vient en tête de suite, c'est The Promised Neverland, qui est un très très bon manga, mais dont l'animé est un gâchis complet. La première saison est très bien, et la deuxième, ils ont décidé de partir sur complètement autre chose. Donc vraiment dommage. C'est un gros gâchis, l'un des plus gros gâchis que j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre où le manga est mieux que l'animé? Alors il y en a beaucoup, hein, franchement. En général, c'est plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. Mais voilà, c'est le plus gros qui me vient en tête. Après, sur les plus vieux mangas, je pense à du Dragon Ball. Je pense que la lecture en manga est plus simple que de regarder l'animé où les personnages vont se regarder pendant des heures, sauf dans la version Kai où c'est un peu plus rapide. Mais voilà, sur des plus vieux mangas, je pense que c'est quand même peut-être mieux de regarder le manga que l'animé, surtout si l'animé n'a pas été remasterisé ou n'a pas été kaiisé. Mais celui qui me vient en tête en premier, c'est beaucoup plus The Promised Neverland. Et il y a eu une autre question de Sandora 5700. Un long message: bonjour, super, une FAQ.
Personnellement, ce que j'aime beaucoup avec ta chaîne, c'est que tu n'es pas uniquement axé manga type baston, c'est vrai, c'est pas trop mon style, et que tu n'hésites pas à parler de mangas dont on parle moins. Par exemple, j'adore Kaoru Mori, moi aussi, et tu es une des rares personnes à en avoir autant parlé. Merci déjà pour cet avis, et je suis content que ça te plaise, que je parle de ce genre d'auteur. Moi j'adore Kaoru Mori, j'adore. Donc c'est l'autrice de Bright Stories, de Emma, de Shirley, etc. Et genre, je continuerai à en parler, à faire la propagande sur ma chaîne parce que j'adore cette autrice. Ma question serait, te retrouves-tu dans la communauté des youtubeurs manga et sauras-tu garder ton identité? C'est une très bonne question. Alors est-ce que je me retrouve dans la communauté des youtubeurs manga? Oui, globalement oui. Je pense qu'il y a certains youtubeurs et youtubeuses manga avec qui on a des goûts assez similaires. Je pense notamment, par exemple, alors je vais pas citer tout le monde, mais le monde de Tada. Je sais que c'est peut-être le youtubeur manga qui m'a fait le plus acheter de manga, puisqu'on a quand même des goûts qui se rejoignent. Sélection manga, pathologique, etc. Bref, il y a quand même pas mal de monde. Je peux pas citer tout le monde, mais il y a quand même pas mal de monde où on a des goûts qui se rapprochent. Et après, on s'entend plutôt tous assez bien. Alors, je connais pas tout le monde personnellement, mais on s'entend plutôt très bien. Et sauras-tu garder ton identité? C'est le but. J'essaye quand même de faire les choses à ma sauce. On a forcément des formats qui se rejoignent, les achats, les lectures, etc. Ça, on peut pas faire autrement, ça se rejoint. Mais j'essaye de garder de mon identité, j'essaye d'amener des nouveaux concepts. En tout cas, ça va être le but dans les prochains mois. Là, j'ai pas eu trop le temps ces derniers mois d'innover vraiment. Mais j'essaye en tout cas de garder mon identité. J'espère que vous le remarquez. Donc j'arrive pas trop à exprimer ma question. Si, c'était assez bien exprimé. Enfin, quel conseil donnerais-tu à un jeune youtubeur ado qui souhaiterait se lancer dans des reviews manga? En fait, je te renvoie à la question du dessus, c'est-à-dire essayer de garder son identité, ne pas forcément faire comme tout le monde pour faire comme tout le monde, faire vraiment ce qui te plaît. En fait, moi aujourd'hui, je vais pas faire des vidéos qui me plaisent pas à faire. Moi, les vidéos achats, les vidéos lecture, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup présenter ce que j'ai acheté. J'aime beaucoup donner mon avis sur les mangas que j'ai lus. Et en fait, voilà, je fais vraiment du contenu qui me plaît. Je vais pas aller chercher à faire quelque chose pour forcément faire que plaire. Faut que ça me plaise à moi, faut que ça vous plaise à vous, c'est quand même important. La première condition, c'est que ça me fasse kiffer et que je me dise pas oh la corvée, il faut que je fasse une vidéo, alors corvée, il faut que je fasse une vidéo sur tel sujet. Non, voilà, faut que ça reste un loisir, c'est jamais quelque chose qui te fera gagner beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Donc faut se dire que ça reste un loisir, ça reste un hobby, et donc faut que ça soit quelque chose qui te plaise et qui t'anime, quoi. Et moi c'est le cas actuellement, je me régale à faire ça depuis un an, et je continuerai tant que ça me plaira justement, et je pense que j'en ai encore pour de belles années sur YouTube et sur Instagram. Ensuite, j'ai eu une question un peu plus précise de Takamura39 qui me demande: que penses-tu du développement du personnage de Musashi dans Vagabond, et penses-tu qu'on aura un jour droit à la fin de ce chef-d'œuvre? Qu'est-ce que je pense du développement de Musashi dans Vagabond? Moi, j'aime beaucoup en fait ce manga, et en fait le voyage qu'on fait avec Musashi, et, et j'aime beaucoup le développement de ce personnage, parce que, alors j'aime beaucoup déjà le développement du manga parce qu'on ne se base pas que sur le personnage de Musashi. Il y a un autre personnage, bon je spoil pas, qui arrive un peu plus tard dans le manga, et il y a quelques tomes à propos de ce personnage, et justement de comment va se faire sa rencontre avec Musashi. Et je sais pas, j'aime beaucoup la façon dont l'auteur, donc Takehiko Inoue, développe son personnage de Musashi. Il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de réflexion sur lui-même, de réflexion sur sa manière d'être un samouraï. Et voilà, je suis pas un expert de Vagabond, donc je vais pas beaucoup plus rentrer dans les détails. J'avoue que là, toutes les questions que je fais là, je réponds du tac au tac, hein, j'ai rien préparé. Donc j'ai pas beaucoup plus d'éléments à te donner sur ce que je pense du développement de Musashi. Mais en tout cas, je trouve que c'est un excellent manga. Et j'adore ce personnage, et j'adore l'autre personnage aussi qui vient un peu plus tard dans Vagabond. Je préfère même peut-être l'autre personnage à Musashi. Et que penses-tu qu'on aura un jour droit à la fin de ce chef-d'œuvre?
J'espère. Je suis pas voyant, donc je sais pas si ce sera le cas, mais j'espère que Takehiko Inoue fera une fin à ce chef-d'œuvre. Après, je trouve que bon, ça s'arrête au tome 37 l'histoire n'est pas finie. Mais si ça s'arrête là, je pense que ça me gêne moins que sur d'autres mangas qui sont arrêtés comme Sapphire, comme Hunter x Hunter ou comme d'autres mangas, ou comme Berserk, imaginons que ça s'arrête maintenant. Voilà, je pense que Vagabond, c'est une vibe spéciale, c'est une ambiance spéciale. Et si ça s'arrête là, il manquera des choses, mais ça me choquera moins que sur d'autres mangas qui ont été arrêtés d'un coup comme ça. J'ai ensuite eu d'autres questions, une de Anji Critique qui me demande le manga que tu détestes le plus, et une de Ki En Mae qui me demande quels sont les mangas populaires qui ne t'ont pas plu. Alors il n'y a pas de manga que je déteste vraiment, il y a des mangas qui m'ont pas plu en effet. Je pense à Fait l'un pour l'autre par exemple. On avait acheté ce manga avec ma femme parce que elle est passionnée de chats et moi j'aime bien les chats aussi. La lecture était vraiment pas terrible, on a revendu ça direct. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que... Alors manga populaire qui ne t'ont pas plu, je vais penser peut-être à Fairy Tail. Alors je lisais ça quand j'étais ado et j'avais beaucoup aimé la première partie et je trouve qu'il y a un moment dans le manga où ça part en sucette où en fait le tournant que ça prend me plaît pas forcément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manga populaire qui ne m'ont pas plu? J'ai pas forcément de... Alors Senseiya, j'ai eu du mal à accrocher à l'animé. J'ai pas essayé le manga, mais j'ai eu du mal à accrocher à l'animé. Mais en général, voilà, quand il y a une série qui me plaît pas, que j'ai acheté et qui ne me plaît pas, je revends. Je pense par exemple à Mashle qui me plaisait beaucoup au début, que j'ai fini par revendre. À To Your Eternity, j'adore le premier arc de To Your Eternity et je trouve que ça part en cacahuète ensuite. Donc j'avais décidé de revendre la série. Et oui, il y a eu pas mal d'autres séries comme ça que j'ai fini par revendre parce qu'une fois que ça me plaît plus, ça sert à rien d'avoir la série dans ma Mangatech, ça prend de la place pour rien. On va passer à des questions un peu plus personnelles. Donc il y a Moaka de Cincy qui me demande: Salut Cam, question, tu lis autre chose que des mangas, genre romans, BD, comics? Et si oui, quel type? Donc SF, fantasy, thriller. Quels sont tes auteurs préférés hors manga? Merci à toi, bonne continuation pour la chaîne qui est top. Merci à toi Moaka. Est-ce que je lis autre chose que des mangas? Oui, ça m'arrive. Je lis principalement des mangas quand même. Alors quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de BD et assez peu de mangas. Je lisais notamment tout ce qui est Gaston Lagaffe, Boule et Bill. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Léonard est un génie. J'ai lu quand même beaucoup de BD. J'ai lu un petit peu de Astérix, pas énormément. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Les profs, j'aimais bien aussi cette BD là. Voilà, il y a eu quand même pas mal de BD à cette époque. Niveau roman, j'ai lu les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. J'avais tout lu, j'avais beaucoup aimé cette série à l'époque. Qu'est-ce que je lis d'autre comme bouquin? Alors je vais plus lire maintenant, quand je lis des bouquins, je vais plus lire du feel good parce que c'est les bouquins qui me font du bien. Donc je lis des bouquins, par exemple Virginie Grimaldi. C'est une auteure française. D'ailleurs je crois que c'est la seule autrice qui a réussi à faire mieux que One Piece en France l'année dernière. J'ai lu tout ce qu'elle a fait parce que ça me fait du bien en fait comme lecture. Et quand je lis un roman, j'ai besoin de lire ça en ce moment. De thriller, j'en lis pas beaucoup. Alors j'en ai lu, mais j'en lis pas beaucoup récemment. La SF, c'est pas trop mon genre de prédilection, donc j'en lis pas énormément non plus. Quels sont tes auteurs préférés hors manga? C'est une très bonne question. Je sais pas si j'en ai vraiment aujourd'hui. Je lis pas assez d'autres choses que des mangas pour le lire. Quand j'étais gamin, c'était Roald Dahl. Je me rappelle parce que c'est l'auteur de Charlie et la chocolaterie, Mon bon gros géant, etc. J'adorais cet auteur-là. Mais aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'auteur préféré comme ça à te dire. Alors quand j'avais posé le premier sondage sur Insta, je connaissais pas très bien le fonctionnement de comment marche ce genre de questions sur Insta. Donc en fait j'ai laissé les gens répondre et j'ai regardé quelques jours plus tard et en fait j'avais plus les réponses. Je sais qu'il y a certains qui m'ont demandé mon prénom par exemple et d'où vient mon pseudo. Donc je vais en profiter pour répondre même si la question ne s'affiche pas là. Mon prénom c'est Camille.
Et en fait, mon pseudo vient de là, puisque manga, bon, forcément je parle de manga, et Cam, qui est aussi mon surnom, puisque Cam, Camille, et je me suis dit que ça ressemblait à mangaka, et donc manga Cam, tout simplement. Que fais-tu, Mathéo, BQN, qu'on a vu tout à l'heure, qui me demande que fais-tu dans la vie. Dans la vie, je travaille dans une boîte du CAC 40, où je suis, en gros, on va dire, chef de projet, manager de pas mal de personnes dans le sud, donc d'une cinquantaine de personnes. Et voilà, je fais ça dans la vie depuis un peu plus de 3 ans. Et j'ai une casquette commerciale aussi. Voilà, c'est un peu mon métier depuis un peu plus de 5-6 ans. Et donc Manga with Zayel, avec qui on parle beaucoup aussi sur Instagram, qui me demande quelles sont tes autres passions, et ça rejoint une question de Clem, donc Clem Manga, hein, qui j'espère va revenir sur YouTube, qui me dit « Salut Clem, déjà félicitations pour ton ascension rapide sur YouTube, merci. Ma question est la suivante, as-tu d'autres loisirs et passions en dehors des mangas et de YouTube ?» Alors oui, j'ai d'autres passions, j'aime beaucoup la musique, puisque j'en fais à mes heures perdues. Je fais de la guitare et je fais du chant aussi. C'est vraiment à mes heures perdues, j'en faisais beaucoup plus avant et un petit peu moins maintenant, mais j'essaie quand même de continuer à en faire. Je regarde pas mal de séries, pas mal de films, donc j'aime beaucoup ça. Et après des loisirs assez banal, on va dire, hein, sortir avec les amis, d'aller en week-end. J'aime beaucoup le voyage, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai dû faire une bonne trentaine de pays, et j'ai vécu pas mal de temps à l'étranger aussi, donc voilà, j'adore le voyage, et je suis d'ailleurs allé au Japon l'année dernière, et j'espère pouvoir y retourner dans les prochaines années, parce que ça suffit pas, hein, un voyage au Japon. Alors c'était mon deuxième voyage au Japon, mais j'ai envie de découvrir un petit peu le Japon hors des sentiers battus, et je pense que ça sera le but de mon prochain voyage là-bas. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je fais pas beaucoup de sport. Je vais faire un petit peu de course à pied, de muscu de temps en temps, mais voilà, c'est par période, hein, j'en fais assez peu. Est-ce que j'ai d'autres passions? J'aime bien jouer à des jeux vidéo de temps en temps. Alors moi je suis très Nintendo, hein, donc ça va être du Mario, du Zelda, du Pokémon, et pas grand chose d'autre. J'ai pas de PlayStation, j'ai pas de Xbox, j'ai la Switch, et c'est la seule console que j'ai, donc j'aime bien. Mais à part ça, ouais, il y a pas, voilà, ça fait déjà pas mal de choses, hein, pas mal de passions dans la vie. Donc voilà, ça répond à ces questions-là. Un message de Rondat6495, donc Richard, qui est un soutien assez régulier sur les vidéos. Merci à toi. Coucou, j'espère que tu vas bien. Quelle bonne idée que tu as eue. C'est vrai que c'est cool de mieux se connaître, c'est le but. J'aurais 2 questions. Ton mail comporte le numéro 13. T'es observateur, toi, Richard. J'en déduis peut-être à tort que tu habites dans les Bouches-du-Rhône. Moi, je suis d'Anglais dans le 64. En effet, j'habite dans les Bouches-du-Rhône, et plus précisément à Marseille. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez souvent que je vais à la librairie Tsundoku, qui est à Marseille, que je parle souvent de Marseille en fait, hein, dans mes vidéos, puisque par exemple pour la Mangatech des abonnés, je ne suis mobile que ex-Marseille, puisque c'est à côté de chez moi. Et est-ce que tu lis autre chose que des mangas, de la littérature classique par exemple? J'en parle un petit peu avant. Pas grand chose d'autre que des mangas, mais ça m'arrive de temps en temps. Je te remercie de prendre du temps pour nous régaler avec des vidéos vraiment cool. À très vite. Merci encore, Richard, ça fait plaisir ce genre de commentaires. N'hésitez pas, hein, moi les commentaires bienveillants comme ça me fait toujours de bien. Donc si vous en avez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus. Et voilà, les petits commentaires avec des petits compliments comme ça fait toujours plaisir. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si, bon pas tout de suite, hein, mais d'ici 6 mois, 1 an, si vous voulez un épisode 2, si vous voulez me poser d'autres questions, n'hésitez pas. Pour les épisodes futurs de la Mangatech des abonnés, je vais poster quelque chose, comme j'ai dit, sur l'onglet communauté, donc n'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo et si vous êtes de Marseille ou Aix, dans les alentours on va dire, hein, à me contacter sur Instagram ou via YouTube, pour qu'on discute et pour qu'on puisse peut-être envisager quelque chose, une vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et à mettre un commentaire si vous avez d'autres questions, peut-être que je pourrais y répondre aussi dans les commentaires. Merci encore à toutes et à tous, on se retrouve très bientôt, salut!